Aujourd'hui, on va parler de Guillaume Soro. La semaine dernière, j'ai un très bon ami qui est abonné sur Jeune Afrique. Et cet ami m'envoie quelques pages de Jeune Afrique. Quelques pages qui parlent de Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et Jeune Afrique s'intéresse à lui. Qu'est-ce que Jeune Afrique dit sur Guillaume Soro? J'aimerais que cette émission soit écoutée par tous les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Tous les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Pas de l'Afrique entière, mais au moins de l'Afrique de l'Ouest. Tout au moins de la CEDEAO si c'est possible. Parce que mon message va à leur endroit. Qu'est-ce qu'ils disent de Guillaume Soro? Du Mali à la Russie. Guillaume Soro en quête d'alliés et d'argent. Vous voyez le titre? C'est un titre déjà qui donne le ton. Ça veut dire que l'article n'est pas favorable à Guillaume Soro. Plus les mois passent, plus l'étau se resserre autour de Guillaume Soro, lequel bénéficie néanmoins du soutien des autorités maliennes et cherche, selon les informations de Jeune Afrique, à obtenir celui de la Russie. Alors, que l'on parle des autorités maliennes, ça ne m'étonne pas. Parce que depuis que le Mali a dit non à la France, dans certaines presses françaises, heureusement pas toutes les presses françaises, et encore moins les presses européennes, dans toute l'Europe, il n'y a que certaines presses françaises qui s'occupent du Mali et du Burkina Faso. Il n'y en a que certaines, quelques-unes. On ne voit pas les Italiens parler de nous. On ne voit pas les Espagnols parler de nous. Les Allemands, de temps en temps, ils ont quelques hommes ici dans l'amusement, 1000 et quelques hommes, 1100 hommes à peu près. Ils parlent un peu de nous, des fois ils ne sont pas très contents eux aussi. Mais la presse la plus acharnée, celle qui parle tous les jours du Mali et du Burkina Faso, c'est la presse française. En particulier Jeune Afrique, Le Monde, TV5, France 24 et RFI. Quelquefois, ils arrivent à ranger d'autres presses, quelques-unes derrière. Alors, on dit que Guillaume Soro, il est en train de chercher, que ça ne va pas chez lui, que l'étau se resserre autour de lui, et qu'il est en train de chercher des soutiens auprès des autorités maliennes, et puis qu'il est en train de chercher à rencontrer les autorités russes. Un fantôme nommé Guillaume Soro, on l'appelle le fantôme. Même si son entourage s'évertue à démentir cette information, Guillaume Soro a effectué un rapide séjour en Russie entre juin et juillet 2022. Pour organiser ce voyage, il s'est appuyé sur ses connexions au Mali où il pourrait trouver refuge. Vous voyez, donc ils disent que même si l'entourage de Guillaume Soro ne le reconnaît pas, eh bien Guillaume Soro est parti en Russie. En plus de ces déplacements, les autorités ivoiriennes s'interrogent sur l'étendue de son assise financière. Une note de Tracfin a notamment répertorié ses biens en France, évalués à plus de 650 000 euros. Une assurance vie une assurance vie d'un montant de 230 000 euros a aussi été saisie par la justice française. Alors vous voyez, ils sont contents que Guillaume Soro, bien que son argent ait été saisi. Ils sont contents de cela. Et ils font savoir que les autorités ivoiriennes s'interrogent sur l'argent qu'il a. Voilà. Donc la France a saisi 230 000 euros, c'est ce qu'ils nous annoncent. Persona non grata en France, Soro se cherche de nouveaux alliés sur la scène internationale. Alors vous voyez, ils disent ici, il est persona non grata en France, donc il n'est pas désiré, on ne veut pas le voir en France. Et Guillaume Soro se cherche de nouveaux alliés. Donc les anciens alliés, c'est qui? Les anciens alliés, c'est la France. C'est ça. Et maintenant, ça ne va pas avec la France. Maintenant, on cherche de nouveaux alliés. C'est une leçon pour nos dirigeants, ça. Le cas Guillaume Soro, c'est un cas d'école. C'est une leçon. Il faut retenir la leçon. Les dirigeants qui sont là aujourd'hui au pouvoir, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, partout où ils sont, vos alliés, c'est peut-être la France aujourd'hui, les dirigeants français. Mais sachez que dans les mois, dans les années à venir, ça peut changer. Guillaume Soro, ses alliés, ouais, il parle
Ils disent que Guillaume Soro se cherche de nouveaux alliés. Les anciens alliés, c'était qui? Oui. Mais nos dirigeants tombent toujours dans ce piège. Toujours dans ce piège. Vous voyez, il a investi en France. Alors, son argent, je ne sais pas comment il l'a eu, je ne peux pas vous le dire. Mais quand même, la justice française saisit 230 000 euros quand même. Alors, vous dirigez, vous êtes des dirigeants des pays africains et vous placez votre argent voilà, en France. Et le jour que la France n'est pas contente de vous, elle saisit votre argent. Et c'est ce qui s'est passé. Son séjour fut de courte durée en Russie, quelques jours tout au plus. Au-delà d'une rencontre avec Mikhail Bogdanov, le vice-ministre des Affaires étrangères, l'intégralité de son programme demeure inconnue. Donc, ils ne savent pas ce que Guillaume Soro faisait exactement là-bas, parce qu'ils veulent savoir. Il est épié, le pauvre. Il est épié, le pauvre. Toujours selon nos informations, cette expédition secrète dans la capitale russe a été organisée par le franco-camerounais Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, on dit que c'est lui qui a tout organisé. Franklin, au passage, je le soutiens. Un soutien à ce frère panafricaniste, un grand panafricaniste. Ce monsieur, il aime l'Afrique. Il aime l'Afrique dans son entièreté. Et il est victime aujourd'hui en France. Si je ne me trompe pas, on lui a suspendu son salaire. On ne veut plus lui donner son salaire. Et parce qu'il fait des vidéos, c'était un YouTuber, c'était un grand influenceur. Il travaille à éveiller les esprits des Africains. Il passe des messages qui éveillent les Africains, qui éveillent leur esprit. Il essaye de démasquer à chaque fois que la France, elle mijote quelque chose, il essaie de démasquer cela. Et ça, les autorités françaises n'aiment pas ça. On est en train de chercher à le censurer, on a tenté de le censurer, on lui coupe son salaire et on veut lui faire la peau. Voilà. Et au même moment, on nous parle de respecter la liberté d'expression, laisser RFI et France 24 circuler dans vos pays, au Burkina et au Mali, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, eux, ils coupent RT France, RT Europe, les chaînes Russian Today, les chaînes russes en Europe, on les coupe. Mais on dit non, attention, en Afrique, au Mali, au Burkina, non, on n'est pas d'accord. Vous n'avez pas le droit de couper les chaînes. Laissez RFI, parce que si vous ne laissez pas RFI et France 24 diffuser, si vous ne les laissez pas propager les informations qu'ils ont à propager, c'est comme si vous ne respectez pas la liberté d'expression. Alors, ne pas laisser France 24 et RFI opérer chez vous, c'est ça, ne pas respecter la liberté d'expression. Alors, est-ce que vous avez compris? Donc, il faut que vous compreniez une chose, ce que je vous dis. Les Européens ont dirigé le monde avec les Américains, ils ont dirigé le monde pendant à peu près 70 ans. Toutes les règles qu'ils ont eu à faire, c'est des règles en fonction d'eux. C'est eux, la Mecque, c'est eux, le soleil, c'est eux le cœur de toutes les choses. Tout se fait en fonction d'eux. Tout s'évalue en fonction d'eux. Donc, lorsque eux, ils ont une manière de voir les choses, tout le monde doit voir les choses de cette manière-là. Lorsque tu ne vois pas les choses de cette manière-là, alors ça veut dire que tu as un problème. Et là, il faut t'arranger à voir les choses comme eux, sinon ils vont te régler les comptes. Aujourd'hui, le Camerounais, le franco-camerounais, il appelle franco-camerounais, Franklin Nyamsi. Aujourd'hui, il est en difficulté, on l'embête beaucoup, parce qu'il parle, et il dit certaines vérités, il passe des messages qui éveillent les consciences africaines, et ça leur fait pas plaisir. Alors, on dit que c'est lui qui a arrangé l'expédition et le voyage de Guillaume Soro en Russie. Conseiller du président GPS, il paraît qu'il est conseiller de Guillaume Soro. Ce professeur de philosophie installé à Rouen, en France, devait d'ailleurs initialement être du voyage. Il paraît que Franklin devait être du voyage. Sollicité par JA Jeune Afrique, il a refusé de réagir en précisant qu'il ne devait aucune justification. Mais sincèrement, vous pensez que Franklin Nyamsi est comme vous? Vous pensez qu'il est comme vous? Vous pensez qu'il va aller parler à Jeune Afrique, vous donner des raisons de ses relations avec Guillaume Soro? Parce qu'il doit le faire, hein? Il doit le faire, c'est ça. Alors, il doit vous donner des explications. Dans un contexte mondial polarisé par l'invasion russe de l'Ukraine, le déplacement de Guillaume Soro n'est pas anodin. Il intervient aussi au moment où la Russie se livre à une intense guerre d'influence sur le continent dans le but de supplanter la France. Oui, supplanter la France. On lui prenne sa place, oui, parce que la France, elle est bien assise, elle est bien confortablement assise en Afrique. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait sa loi. C'est elle qui dicte sa loi ici. Et lorsque les Africains décident de choisir d'autres partenaires, non, ils ne sont pas contents.
Ils sont pas contents, il faut pas le faire. Voilà, c'est ça. Alors quand on voit les Russes, on a peur. Les Russes, ils veulent prendre notre place, on n'est pas d'accord. Donc, et là, c'est parti pour le matraquage dans les médias, la fixation sur le Burkina Faso et le Mali. Ils sont concentrés sur nous, matraquage avec Jeune Afrique et tous ces médias-là. Plus gros soutien de Paris en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est une cible de choix pour Moscou. Alors il paraît que c'est la Côte d'Ivoire qui soutient le plus Paris en Afrique et que aujourd'hui la Côte d'Ivoire constitue une cible pour la Russie. Moi je crois pas. Non, moi je crois pas. Ce que vous pensez des Russes, c'est pas ça. Hein. Je crois pas. Dans les couloirs de la présidence, certains n'hésitent pas à dire depuis plusieurs mois que leur pays est déjà victime d'actes de déstabilisation venant de la Russie. Vous voyez, il paraît qu'en Côte d'Ivoire, à la présidence, on dit que les Russes veulent les déstabiliser. Moi, je ne crois pas. Une inquiétude renforcée par la diffusion mi-janvier d'un dessin animé anti-français par le groupe Wagner, dans lequel la Côte d'Ivoire est clairement évoquée comme une prochaine zone d'action de la nébuleuse de Prigogine. Donc, vous voyez, donc le dessin animé que vous avez vu la dernière fois, un petit dessin animé seulement, leur faire peur. Un petit dessin animé. J'ai vu une fois un cycliste à Abidjan. Alors, c'est l'image que j'ai vue, hein, je n'étais pas là-bas. J'ai vu l'image d'un cycliste qui avait le drapeau russe. Je crois qu'il a eu des soucis, hein. Je crois qu'il a eu des problèmes, ce monsieur. Donc, en fait, ils ont peur des Russes. Ils ont peur des Russes. Quand ils entendent qu'il y a les Russes quelque part, ils ont peur. Je ne sais pas pourquoi. Fin février, 2 participants à un meeting du Parti du peuple africain, Côte d'Ivoire, PPACI, la formation de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été arrêtés pour avoir arboré les drapeaux russes. Ah, vous voyez, donc il y a des gens qui ont été arrêtés parce que ils étaient avec le drapeau russe. Un mois plus tard, l'acclamation réservée à un représentant de l'ambassade de Russie, présent avec d'autres diplomates étrangers au congrès du Parti démocratique et PDCI, n'est pas passé inaperçu. Alors, donc là, il y a un représentant de l'ambassade de la Russie qui s'est pointé au congrès d'un parti politique, PDCI, et ça, ce n'est pas passé inaperçu. Bon, par contre, ça, je ne comprends pas. Ça, je ne sais pas pourquoi on autorise les diplomates à aller assister, des diplomates, hein, qu'ils soient russes ou autres, à aller assister à un congrès d'un parti politique. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Parce que pour moi, les diplomates doivent rester vraiment loin de la politique intérieure des pays. Alors qu'ils soient russes ou pas, celui-là, ça, j'ai pas compris cela. Franchement, si j'étais le gouvernement ivoirien, j'allais interpeller ce diplomate russe et j'allais lui dire non, vous refaites cela, vous rentrez chez vous. Moi, je comprends pas ça. Je suis contre cela. Pourquoi? Parce que nous, notre vision, c'est la réciprocité. La réciprocité. Est-ce que un diplomate ivoirien peut se permettre en Russie ou en Europe d'aller assister à un congrès d'un parti politique comme ça? Ah, il faut faire attention, hein. C'est pas évident, hein. Tu y vas, le lendemain matin, on te chasse du pays. Ah oui. Mais par contre, on voit que le Russe, là, il a quand même pu aller à un congrès, tout comme les Français, les diplomates français aussi, ils vont rendre visite à nos hommes politiques. Même les opposants, ils vont les voir, hein. Ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas faire chez eux. Ouais. Donc, il faut toujours réfléchir en termes de réciprocité. En termes de réciprocité. C'est ça. Le mot, c'est la réciprocité. Vous voyez tout en termes de réciprocité. Quand ils veulent faire quelque chose chez vous, posez-vous la question, est-ce que vous pouvez le faire chez eux? Si vous pouvez le faire chez eux, eh bien, vous pouvez les laisser faire ça chez vous. Mais si vous ne pouvez pas le faire chez eux, ne les laissez pas faire. Quand même. Ça, c'était une parenthèse. Une autre personnalité a servi d'intermédiaire entre la Russie et l'opposant ivoirien, Abdoulaye Diop. Alors, on parle ici du ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop. On dit que lui, il est intermédiaire entre Guillaume Soro et Niamsi, Franklin Niamsi et les Russes. Ah, c'est ce qu'il dit ici. Niamsi a fait l'intermédiaire entre Soro, Diop et les Russes. Précise une source diplomatique française selon laquelle l'activiste est devenu un agent d'influence de la junte malienne en France. On parle de la junte malienne en France. On ne parle pas des autorités maliennes, mais de la junte malienne en France. Mais par contre, les Tchadiens, on parle des autorités tchadiennes. Ah oui, c'est ça. Il reçoit ses instructions. Voilà, on dit que Niamsi reçoit ses instructions directement d'Abdoulaye Diop. Ah, c'est bizarre ça, franchement. Franchement, comme si Niamsi ne pouvait pas réfléchir de lui-même, comme s'il devait recevoir des ordres de son excellence, monsieur le ministre Diop. Non, pas du tout. Mais Niamsi, c'est un grand intellectuel. Il réfléchit de lui-même.
il n'a pas besoin de recevoir des ordres ou des instructions. Voilà, il peut peut-être connaître le ministre Diop, voilà, et puis voilà. Mais après, de là, recevoir des instructions, fais ci, fais ça, moi, je n'y crois pas. Le réseau de Guillaume Soro à Bamako ne s'arrête pas au chef de la diplomatie. Il bénéficie notamment d'un accès direct au président de la transition, Assimi Goïta. Ah, on dit que Guillaume Soro, il est en contact avec le président Goïta. D'accord. Et bien, dis donc, lorsque le 10 juillet 2022, 49... D'accord, donc là, maintenant, on parle de beaucoup de choses. Donc, bref, on dit ici, ils ont dit des choses auxquelles je ne crois pas beaucoup, hein, que Guillaume Soro a œuvré pour allumer l'étincelle pour que les 49 soldats soient arrêtés et tout ça. Mais moi, je ne crois pas à ça. Vous savez, l'État malien est assez mature, assez mûr pour savoir ce qu'il fait et là où il va. Mais ce que je voulais vous dire, ce message que je suis en train de vous passer aujourd'hui en français, ce message, je l'ai passé en bambara. Je l'ai passé en bambara pour que les gens comprennent. Mais voilà, il y a des amis qui m'ont contacté, ils m'ont dit, mais Ibou, le message que tu passes là, c'est un message qui doit être passé en français afin que les différents pays de la CEDEAO, les pays où on ne parle pas bambara, puissent évidemment comprendre. Parce que ce message, c'est à l'endroit de tous les politiques, de tous ceux qui investissent des millions, plusieurs millions dans les pages, dans les colonnes de Jeune Afrique. Parce que vous êtes aujourd'hui un homme politique, ou bien vous ne l'êtes pas, vous occupez un poste de directeur, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Bénin, Togo, partout où vous voulez, vous êtes un grand cadre, et vous voulez qu'on parle bien de vous, vous déboursez plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de francs CFA dans les colonnes de Jeune Afrique, vous louez 5 pages, 6 pages, 3, 4 pages, ça dépend. Il paraît qu'une fois le président Ibeka, paix à son âme, il y a la presse malienne qui a fait savoir une fois que le président Ibeka avait loué pour 80 000 francs quelques pages de Jeune Afrique, 80 millions de francs CFA, quelques pages de Jeune Afrique. Imaginez, quelques pages de Jeune Afrique coûtent 80 millions. Et ce n'est pas seulement les présidents. Les premiers ministres le font, les ministres le font, les DG le font, les directeurs nationaux le font. Voyez, donc je parle à tous ces cadres africains qui passent leur temps à enrichir Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est des journées qui doivent être boycottées. Il faut boycotter. L'Afrique doit boycotter. Les 15 pays de la CEDEAO doivent boycotter Jeune Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui me regardez maintenant, dans les ministères, si vous prenez l'abonnement Jeune Afrique, vous laissez les abonnements. Laissez tous les abonnements. Au Mali, tous les abonnements, il faut abandonner, les abonnements Jeune Afrique. Au Burkina Faso, la même chose. En Guinée, la même chose. En Côte d'Ivoire, partout. Laissez tomber les abonnements Jeune Afrique, vous allez voir. Parce que c'est vous qui leur donnez à manger. Vous leur donnez à manger en leur donnant plusieurs millions. Imaginez un peu Guillaume Soro, combien de millions ce monsieur étant président, et étant Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, combien de millions il a donné à Jeune Afrique pour que Jeune Afrique parle de lui, essaye d'embellir son image. Beaucoup de millions, c'est quand même clair. C'est vraiment clair. C'est sûr que Jeune Afrique a parlé beaucoup de Guillaume Soro pendant qu'il était Premier ministre, pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale, mais c'est beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, Jeune Afrique utilise cet argent pour combattre qui? Le même Guillaume Soro. JIA utilise ce même argent pour le combattre. Alors, le président Ibeka aussi, il a donné de l'argent pour embellir son image avec Jeune Afrique. Jeune Afrique l'a combattu. Mais oui, et je sais que tous nos chefs d'État auront le même sort. Blaise Compaoré, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur lui quand il a perdu les pouvoirs? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur lui? Mais c'est ça. Donc, ce sont les médias qui viennent vers vous, vous les enrichissez, vous leur donnez de l'argent, plusieurs milliers d'euros, et après, le jour où vous n'êtes plus au pouvoir et qu'ils en ont marre de vous, ils vous rentrent dedans. Alors, à quoi bon nourrir quelqu'un qui va par la suite après essayer de vous achever? Donc, ce message, c'est à l'endroit de tous ces Africains de la CEDEAO, où que vous soyez, arrêtez d'enrichir ce journal. Ces médias français, arrêtez de les enrichir. C'est vrai, ils ont de l'audience, certes. Mais cette audience-là, vous pouvez l'avoir ailleurs. Mais arrêtez de leur donner de l'argent. Vous leur donnez de l'argent, mais après, ils vous rentrent dedans. Regardez le président Laurent Gbagbo. Mais quelle galère il n'a pas vécu avec ses presses. Alors que quand il était président,
Ce sont ces mêmes presses-là qui partaient chez lui, qui partaient à la présidence ivoirienne, qui contactaient les chargés de communication. Ah non, on peut faire des articles sur vous par rapport à ceci, par rapport à cela. Vous faites des contrats avec eux. Toute l'administration ivoirienne, vous allez trouver que toute l'administration, le journal Jeune Afrique, c'est la location. Hein. C'est genre, c'est les abonnements. Tout le monde est abonné. Par mois, ils amènent les journaux, etc. Au Mali, c'est la même chose. Je crois qu'ils ont arrêté au Mali maintenant. Mais pratiquement dans tous ces pays africains, c'est comme ça. Toutes les administrations sont abonnées. Mais arrêtez ces abonnements. Puisqu'ils passent leur temps à dire des choses contre vous. Arrêtez ces abonnements. Arrêtez. Mais quand ils sont avec vous, ils disent du bien. Hein. Donc ça, ce cas de Guillaume Soro, c'est un cas d'école. Arrêtez de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt. Arrêtez de vous abonner.